Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en grande forme internationale comme d'habitude. L'Airbus s'est allumé, c'est comme ça, c'est pas autrement. Oui, il y en a qui m'ont proposé en fait, on va en parler vite fait, il y en a qui m'ont proposé de me mettre dans une autre pièce et de le faire souffler maintenant. Là tout de suite c'est pas possible, mais je vais essayer de voir si je peux isoler un petit peu le bordel. Et voilà, et c'est compliqué parce qu'en fait tous les magasins sont fermés à ce moment. Donc tu vois, pour aller trouver le matériel, c'est compliqué parce qu'il faut tout commander, tu vois. Donc bref, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement pour l'instant. Bref, on se retrouve avec mon 250 super motard acheté 1000 €. Alors, j'ai regardé, si j'ai le courage de mettre la photo, sinon il faudra me faire confiance. Il n'a que 137 km au total en fait. Alors, j'ai retrouvé l'ancien propriétaire en fait. Grâce à la carte grise en fait et Facebook, j'ai fait une recherche et je lui ai envoyé 2-3 messages histoire de savoir un petit peu le pourquoi du comment et tout simplement en fait il a acheté que l'année dernière en 2020. Donc en fait de 2008 à 2020 en fait il est resté en mode exposition dans un magasin, modèle d'expo quoi, voilà, et lui il a acheté en fait en 2020, donc il y a un an à peu près. Et il comptait se faire la main un petit peu et passer le permis gros cube. Voilà. Donc c'était pour débuter en fait sur le permis gros cube. Sauf que avec le Covid, il n'a pas pu en fait passer le permis gros cube. Totalement impossible. Donc du coup il a abandonné. C'est pour ça qu'il a revendu. Et du coup il a fait que 137 km parce qu'en fait il a roulé un petit peu autour de chez lui en attendant de passer le permis quoi. Donc voilà, c'est l'histoire tout simplement. Et il était super content, je lui ai dit que j'avais une chaîne YouTube et tout, je ne sais pas s'il va regarder, mais bon, voilà, il était super content du moins de savoir qu'il avait atterri entre de bonnes mains. Et de toute façon, lui, tout ce qui est gros cube et tout, il a abandonné pour l'instant parce que même cette année, il n'est pas sûr de pouvoir passer le permis. Donc, c'est pour ça qu'il n'a que 137 km. En fait, il est neuf, quoi. Donc, moi, j'ai pas mal bossé dessus, un petit peu hors caméra, donc je vais te montrer vite fait. Alors, tu peux voir que j'ai installé les protège-mains. Et en fait, tout ça est d'origine. J'avais des doutes, mais il me dit tout est d'origine. C'est juste qu'il n'a jamais été vraiment monté comme il faut. Donc, il m'a dit de tout vérifier. C'est ce que j'ai fait. En fait, la plupart des choses sont même pas serrées ou sont mal installées. Parce que c'était juste un modèle d'exposition, en fait. Donc, ça n'a jamais été vraiment contrôlé. Donc, il va falloir tout vérifier, tu vois. Bon, j'ai installé les protège-mains. Et en fait, c'est les protège-mains d'origine. Je ne sais pas si tu vas le voir, mais là, c'est écrit Miquelon dedans. Donc c'est les protège-mains d'origine. J'ai installé des clignotants. Je les ai montrés dans une autre vidéo, mais peut-être t'as pas vu. Que j'avais acheté à la base pour mon Ninja. Sauf que je trouvais que je les avais posés en fait sur le Ninja et je les trouvais pas beaux du tout. Donc j'avais ça en stock. Le clignotant, je le trouve magnifique. La fonction, je vais te montrer tout de suite. Tu vois, en mode ça défile comme ça. J'ai mis à l'avant. Et j'ai aussi mis à l'arrière. Voilà, je les trouve magnifiques. Mais sauf que ça n'allait pas avec la déco, ça n'allait pas du tout avec la déco de mon Ninja en fait. Voilà. Alors que là, je trouve que ça lui va bien. Donc c'est parfait, j'ai pu remettre les clignotants. Voilà, tu peux voir, au moins ils sont discrets et tout. Moi je trouve ça cool. Clignotants, protège-mains. J'ai mis un ressort ici au kick. C'est pas, enfin au kick, à la béquille. C'est pas le bon ressort du tout, mais c'est tout ce que j'avais sous la main. Donc pour l'instant, je le laisse lui. J'ai fait une autre découverte bien triste. Ah, c'est dommage que j'ai pas... Je vais essayer de faire les choses bien. Je vais essayer de t'éclairer quand même. Malgré qu'on ait mis de la bonne lumière dans le garage, bon, mais ça vient pas non plus en dessous dans les recoins, tu vois. Donc, voilà. J'ai fait une découverte ici, c'est que c'est rempli d'huile au niveau de l'amortisseur. On verra peut-être mieux en dessous, voilà. Et tu peux voir que ça, il y a même une goutte. En fait, ça goûte. Et donc, en fait, l'amortisseur, il est dead. Mais dead de chez dead. Parce que regarde. Il rebondit. Il n'y a plus du tout d'huile dedans. Alors, ce qui s'est certainement passé, c'est que vu qu'il est resté stocké pendant un peu plus de 10 ans, hein, sans jamais rouler, le joint, il a dû sécher ou quoi, les joints de l'amortisseur. Et sauf que quand ils ont commencé à l'utiliser, le joint, il a lâché. Donc, il y a toute l'huile de l'amortisseur qui a dégagé. Donc, je sais pas si je peux trouver un réparateur ou quoi, tu vois, pour démonter l'amortisseur.
et lui envoyer pour le faire refaire en neuf. C'est dommage parce qu'en vrai il est neuf, mais il n'a pas supporté, je pense, de rester sans rouler pendant des années, quoi. Je pense que le joint dedans il a dû sécher et quand ils ont commencé à le faire rouler, ben, il a éclaté. Voilà. Mais sinon, comme je te disais, tout a été remonté à l'arrache. Hier, quand j'ai voulu installer les clignotants, je me suis rendu compte que même le feu arrière et la lumière de la plaque, c'était même pas branché dedans. Donc il va falloir quand même vérifier, je pense, tous les serrages, les machines, les trucs. C'est pour ça qu'il y a au taquet de pièces qui sont avec. Parce que ça n'a jamais été installé en fait. Donc les clignots qu'il y avait dessus qui étaient à moitié cassés, c'était ceux-là. Et là, ce qu'on va faire, c'est que j'ai fait une découverte ici. Je ne sais pas si c'est normal, mais j'ai voulu vérifier le niveau de liquide de refroidissement. Et ça fait une espèce de pâte, tu vois, dedans. Ça fait comme du sucre, mais bon, je pense pas que ce soit du sucre. Mais tu vois, voilà, là. Tu vois, ça fait une espèce de pâte dedans. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... Voilà, regarde. On va vidanger. On va clairement, j'ai été chercher là du liquide de refroidissement. Donc on va vidanger liquide de refroidissement et même l'huile moteur parce qu'on ne sait pas si c'est de la vraie huile qui est dedans malgré qu'elle soit neuve. On ne sait pas si c'est de la vraie huile ou si c'est l'huile de stockage, comme on appelle ça, tu vois. Vu je pense qu'il n'a jamais été vraiment préparé pour la vente en fait. Donc dans le doute, vidange moteur, vidange liquide de refroidissement. C'est un petit peu l'opération tout de suite là. Et puis voilà. Ça va être difficile de le tester aujourd'hui parce qu'il neige. Hein. C'est aujourd'hui que je vous ai tourné la vidéo drift avec le quad. Donc ça va être compliqué d'aller rouler. Allez, bref, on s'y colle et si jamais il y en a qui ont des idées par rapport à mon amortisseur, ce serait vraiment cool. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, certes on en a foutu à côté, mais ça fait à peine... allez, même avec ce qu'on a mis à côté, ça fait à peine un demi-litre. Je trouve ça bizarre. Pourtant, j'ai débranché les deux durettes, j'ai passé même la soufflette dedans pour faire sortir le reste. Bon, ça a coulé un peu par terre, mais... un demi-litre de liquide de refroidissement, je trouve c'est bizarre. Ça fait pas beaucoup. Mais bon, j'ai passé un coup de compresseur dedans et tout, j'ai bouché, machin. Et il n'y a pas grand chose de plus qui est sorti. Bon, mais on va remettre du neuf. Hein. Là, tu peux voir. J'ai acheté les liquides de refroidissement neuf et de l'huile moteur. Voilà.
Bon l'équipe, je ne sais pas si je vous l'ai dit avant ou pas. Donc dans le doute je vais me répéter. Juste avant d'attaquer cette vidéo, je suis allé faire la vidéo où je fais le vidéo dans la neige avec le quad. Et genre 1 heure après là, pendant que je tournais la vidéo, il y a le vent qui s'est levé, mais genre grave quoi. Et c'était prévu que ils avaient prévu une tempête qui arrivait en plus de la neige. Enfin, une tempête, du fort vent quoi. Et là pendant que je suis en train de remonter, ça toque au portail. Et je dis qui c'est qui vient m'emmerder ici, parce que normalement ici tu vois c'est interdit. Surtout aux femmes. Allez. Donc c'est le voisin qui rentre. Et je dis, aïe, pourquoi le voisin vient me voir? Surtout que c'est le voisin du côté que juste je dis bonjour, tu vois, je parle pas trop. Enfin, il est pas méchant, hein, mais bon, on parle pas, quoi. Et il me dit, ouais, y a mon arbre, il est tombé dans ton allée. J'ai dit, comment ça dans mon allée? Parce que moi, dans mon allée, il y a mon tank, il y a ma silica et il y a mon fourgon. Et je dis, mais c'est tombé chez moi. Il me fait, ouais, ça bouge un petit peu ton entrée. J'ai dit, hop, j'ai dit, on va aller voir de suite. Et coup de cul, c'est tombé vraiment, genre à moitié sur la séparation entre chez lui et chez moi. J'irai te montrer après en bonus vite fait. Mais l'arbre, il aurait pu très bien tomber dans l'autre sens. Et mais je te la fais la silica. Voilà, silica morte, à la poubelle, tu vois, le toit. Et bon, là, t'as ma femme qui dit, ouais, c'est pas grave, il y a quand même l'assurance qui va rembourser. Je dis, ouais, mais dans ce cas, il faut que ça tombe sur le tank. Oula, qu'est-ce que je viens de faire? Il faut que ça tombe soit sur le tank, c'est-à-dire mon série 5 break, ou le fourgon. Parce que ça, c'est des trucs, bon, même s'il me vend bien, je m'en bats les couilles un peu. Mais la silica, c'est bien joli de me la rembourser. Mais il faut pouvoir en trouver une autre, tu vois. C'est le genre de truc, ça court pas les rues. Donc, non, il n'y a pas moyen, ça tombe sur ma silica. Donc, j'ai eu vraiment un coup de chaud. Et bref. Donc, on a fait vidange, liquide au refroidissement, vidange d'huile. L'huile, elle était vraiment pas mauvaise. Bon, ça coule un peu noir, mais ça c'est normal. Dès que ça a chauffé, ça devient noir. Mais bon, après, elle est très fluide et elle est encore marron. Voilà. Donc, on a vidangé le fluide. On va voir si elle démarre. Je suis pas sûr, du moins au démarrage, parce que j'avais, comme un con, j'avais laissé le contact de hier. Je l'ai vu tout à l'heure en arrivant. Mais on va quand même essayer. Non, j'ai niqué la batterie. On ne cherche même pas à comprendre. On va mettre un coup de kick. Et il faudra que je recharge la batterie parce qu'elle est neuve. Ah, j'ai pas mis le starter peut-être. Pourtant, ah non, j'avais pas mis le starter non. Bon, ça va pas m'emmerder. C'est chiant avec l'habitude ou non? Bon, et tu le vois, ça tourne. Hein. Là ça fume un peu, je pense, sinon on a dû faire tomber un peu de liquide de refroidissement. Donc je vais la laisser tourner 2 minutes, histoire de voir si ça peut recharger un peu la batterie. Et après revérifier les niveaux. Bon, on les a contrôlés ensemble, mais... Enfin, pas prêt. Je vous laisse là-dessus l'équipe. Si jamais il y en a un qui a une idée pour l'amortisseur, ce serait cool. Qui ne coûte pas une fortune non plus. Et voilà, je vous laisse là-dessus.